Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous montre 25 façons pour économiser de l'argent. C'est maintenant. Ok, du coup aujourd'hui, je vous ai préparé 25 façons pour économiser de l'argent. Je vous préviens d'avance, mais je pense que ça paraît évident. Vous n'êtes clairement pas obligé de les suivre. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est vraiment juste pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des sites que je trouve vraiment très utiles. Je vais vous glisser le lien de parrainage. Comme d'habitude, tous les liens sont juste en bas dans la description. J'ai oublié de me présenter, mais je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite uniquement de tout ce qui est épargne, investissement, bon plan, tout ce qui traite un peu à l'argent. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à liker directement cette vidéo et à t'abonner avec la clochette. Et aussi, on a un Discord qui compte presque 200 personnes et qui traite également de ces sujets-là. Trêve de blabla, je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. On va commencer directement avec le premier truc, ça va être de rembourser vos dettes. Avant de vouloir économiser de l'argent, ça va être de rembourser tes dettes. C'est très important. Le but, ça sera vraiment de partir sur une base saine. Donc vraiment, essaye de supprimer toutes tes dettes en priorité avec ta banque, avec tes amis, avec tes parents, vraiment pour que tu puisses partir sur une base ultra saine. Il y a une règle toute simple qui s'appelle le 50-20-30. Donc 50% de ton salaire ou de l'argent que tu vas recevoir, tu vas le garder pour tout ce qui est nécessaire, donc loyer, nourriture, transport. Ensuite, 20% iront dans l'épargne. Donc, si vous comprenez rien, donc 50%, donc admettons vous gagnez 1000 euros, 50%, 500 euros vont pour le loyer, la bouffe, le transport. 20%, donc 200 euros iront directement vers l'épargne. Donc, je vais vous dire après, une des façons de faire, ça sera de créer un compte épargne, vous allez voir ça après. Et 30%, ça va être tout ce qui est loisirs perso. Je vous cache pas, loisirs perso, moi je préfère me sacrifier un peu maintenant pour augmenter le plaisir perso plus tard, mais c'est vraiment vous qui voyez. La deuxième étape, ça va être la règle des 24 heures. Ce point, c'est plus pour les acheteurs un peu compulsifs. Donc au lieu d'acheter directement l'article en question, retournez chez vous, posez-vous pendant minimum 24 heures. Donc voilà, faites autre chose à côté, posez-vous les bonnes questions, dites-vous est-ce que ce truc coûte plus de 100 euros, est-ce que j'en ai vraiment besoin au quotidien, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou c'est vraiment juste un gadget. Et seulement le lendemain, si vous voyez que vous avez vraiment besoin de cet objet, retournez au magasin et achetez-le. Le troisième point, ça va être de préparer vos repas. Ou sinon, comme les Go Muscu le disent, le meal prep. C'est très simple, ça va être de préparer vos repas à l'avance. Ça va vous gagner énormément d'argent, énormément de temps. Et vous savez ce qu'il y a dans votre assiette. Parce qu'on connaît tous cette sensation, on se dit, voilà, je sais pas quoi manger ce soir, j'ai la flemme de faire à manger, je vais commander Uber Eats. Voilà, classique, perte de temps, perte d'argent, perte de tout. Évitez un maximum. Donc préparez vos repas à l'avance et vous y gagnerez vraiment beaucoup. Le quatrième point, ça va être de simplifier votre style vestimentaire. Je vous demande pas de vous habiller comme Steve Jobs, voilà, avec tout le temps le même pantalon, avec le même col roulé. Mais essayez de vous dire que, voilà, typiquement, vous allez uniquement garder 10 t-shirts, 5 shorts, 5 jeans, 5 jupes, je sais pas. Vraiment, essayez de limiter la chose. Et si vous voulez acheter un nouvel objet, par exemple si vous voulez acheter un nouveau jean, bah tout simplement, vous devez vous dire que je dois respecter ces 5 jeans. Si je veux en rajouter un, faut que j'en vende un. Du coup, vous allez tout faire pour essayer de vendre ce jean sur Vinted avant d'acheter le nouveau. J'aime beaucoup ce petit tip parce que d'un côté, ça va vous forcer à vendre vos anciens objets que vous n'avez plus besoin, que vous gardez vraiment pour rien d'ailleurs. Et surtout, ça va appliquer la règle des 24 heures vue juste avant, le temps de vendre le jean. Vous allez clairement vous rendre compte, est-ce que vous avez vraiment besoin de ce nouveau jean ou non. Le cinquième point, ça va être d'économiser sur le coiffeur. Ça concerne un petit peu plus que les garçons, mais les filles, vous pouvez aussi juste couper vos pointes toutes seules de temps en temps. Et voilà, si vous êtes un mec, vous avez sûrement un pote qui est coiffeur ou vous pouvez vous demander à vos parents. Essayez de trouver des petites alternatives parce que je connais des potes, tous les mois ils vont au coiffeur, ça fait 10 balles tous les mois, ça revient à 120 euros par an. Voilà, quand on remet chaque fois tout sur une année, ça fait beaucoup. Donc essayez de trouver des petites alternatives, peut-être couper un mois sur deux ou essayer de couper par un pote une fois sur deux. Voilà, essayez de trouver des alternatives, c'est un petit point. Chacun fait ce qu'il veut. Le sixième point, ça va être de s'éduquer sur l'argent. Tout simplement à travers des livres, à travers des formations, à travers des vidéos YouTube gratuites. Il y a énormément de ressources sur internet pour apprendre à investir. Comme dit dans la première vidéo, ce n'est pas parce que vous gagnez pas assez que vous n'arrivez pas à investir, c'est parce que vous n'avez jamais appris à épargner, à investir, etc. Je vais même vous donner quelques références de livres très connus. Là, je suis en train de lire Réfléchissez et devenez riche. Trop bien, vraiment masterclass, ça fait déjà 2 fois que je l'ai lu. Il y a aussi Père riche et Père pauvre qui est une masterclass, L'autoroute du millionnaire, il y a vraiment énormément de livres. Si vous voulez plus d'exemples de livres, n'hésitez pas à les demander juste en commentaire. Le prochain point un peu plus technique s'appelle de faire du DCA, Dollar Cost Averaging. Qu'est-ce que ça veut dire? Investissement programmé en français, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas épargner
qui savent pas gérer leur argent. C'est très simple, vous allez juste dire, voilà, typiquement vous recevez la paye le 5, je veux que le 6, ça fasse un versement programmé vers un autre site internet pour que je puisse investir. Et c'est ici que je vous présente notre premier sponsor, c'est Trade Republic. C'est une plateforme qui va vous permettre d'acheter des actions, des ETF. Et franchement, l'offre de bienvenue, c'est une dinguerie. Vous avez juste à faire un premier dépôt de 20 € minimum et d'acheter une action. Et vous allez obtenir une action, actuellement c'est Tesla, entre 1 à 200 €. Et vraiment, je vous mens pas, j'ai fait ça la semaine dernière. Et regardez, mon portefeuille, il est à 173 € alors que j'ai mis 20 € de base. C'est affiché juste en dessous, là il y a 20 €. Donc vraiment, mais ouais, du coup, ce site est vraiment très très bien si vous voulez programmer tous les mois une somme pour investir. Et ensuite, vous allez vous retrouver sur la plateforme et vous allez acheter l'action ou l'ETF qui vous plaît. Encore une fois, tous les liens pour les parrainages, tout ce que je vous présente, tout est dans la description. Le prochain point très rapide, mais c'était un petit constat que j'ai fait sur ma vie. Ne faites pas les courses quand vous avez faim. Généralement, tu te retrouves avec des courses pour 32. Donc après, ça part à la poubelle, c'est un peu dommage. Donc vraiment, faites les courses quand vous avez bien mangé, quand vous êtes vraiment au clair dans vos idées. Parce que généralement, vous allez manger pour 10, sauf que le frigo n'assume pas derrière. Le prochain point, ça va être de réduire vos abonnements. Très important, mais les gens ne se rendent pas compte que tous les abonnements Netflix, Spotify, etc., petit à petit ça prend énormément et on s'en rend pas vraiment compte. Mais du coup c'est là où j'ai découvert la deuxième appli que je vais vous montrer, ça s'appelle Split. On va directement aller sur le site internet. Donc Split, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site qui va répertorier tous les sites d'abonnement, donc Netflix, Disney+, Spotify. Et typiquement si vous avez une place de dispo dans Netflix, vous pouvez vendre cette place. Donc voilà, ça peut vous rapporter 5 € par mois. Enfin, en payant moins cher votre abonnement de base. Ça marche aussi dans le côté inverse. Typiquement, si vous voulez un compte Spotify mais que vous n'en avez pas un, vous pouvez prendre un compte Spotify pour 3 €. Donc vraiment, c'est très bénéfique pour les deux côtés. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à passer par mon lien. Vous allez gagner 1 € en plus. C'est dans la description. Et on continue. Le prochain point, c'est arrêter de dépenser dans les promotions. Alors, on est dans une société de consommation, vous le savez, c'est pas nouveau. Mais typiquement, quand vous allez économiser 30% avec un minimum d'achat de 200 €, certes, vous allez faire une bonne affaire sur le papier, mais au final, vous perdez quand même 200 €. Ça dépend ensuite de ce que vous allez acheter, mais si c'est juste pour des fringues que vous avez déjà beaucoup, ça ne servira à rien. Au final, vous allez juste perdre 200 € que vous n'avez pas investi, donc qui ne va pas fructifier. Et même au contraire, parce que les habits que vous avez achetés, ils vont perdre de la valeur. Donc faites vraiment attention aux promotions aguichantes, respectez la règle des 24 heures dit précédemment et faites des bons choix. Le prochain point, il peut paraître un peu dur, mais ça va être d'arrêter le café. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être accro au café parce que sinon ça peut vous porter préjudice. Tout simplement, imaginons que vous buvez tout le temps 3 cafés par jour. Le matin quand vous vous réveillez, après la pause du midi et à 16 h. Si vous le faites chez vous, il n'y a aucun souci, voilà, vous prenez vos cafés habituels, ça ne va pas vous trop coûter cher, mais imaginons le jour où vous sortez, voilà, vous allez devoir payer 3 cafés typiquement à l'extérieur et on sait tous qu'un café typiquement au Starbucks, ça va vous coûter 5 balles minimum. Donc sur ce point, même moi qui adore le café, ça va surtout être de ne pas être accro au café pour éviter des dépenses inutiles quand vous sortez. Le prochain point, et pas des moindres, ça va être de faire vos comptes. Vous devez savoir exactement combien ça rentre, combien ça sort, dans quoi vous dépensez. Il faut que vous soyez vraiment au clair vers où vous vous dirigez. Typiquement, vous devez être capable de me dire par mois combien vous avez en net de dispo pour vos activités perso, pour vos investissements, pour tout ce que vous avez besoin pour vivre. En fait, ça va vous permettre de vous projeter. Typiquement, vous pouvez vous dire, voilà, dans X mois, je vais pouvoir acheter une voiture car j'aurai épargné tant, ou je vais pouvoir aller en voyage, ou je vais pouvoir investir tant. Et même, vous pouvez aller plus loin dans le côté investissement. Vous pouvez dire, voilà, si j'investis 100 € tous les mois et je les fais fructifier à 10%, voilà, au bout d'un an, je vais pouvoir avoir X € pour investir plus ou pouvoir acheter ma voiture ou autre. Au moins, vous allez avoir une route claire et précise vers où vous allez. Vous pouvez le faire traditionnellement à la main avec un bon Excel ou sinon, vous pouvez le faire avec des applis comme Banking, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à les check. Dites-moi vos retours aussi, ce que c'est, parce que moi, je n'utilise pas les applications. Donc moi, je le fais avec un Excel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi les applications que vous utilisez. Le prochain point, ça va être de réduire sa facture téléphonique. Si aujourd'hui, vous payez plus de 20 € une facture téléphonique, c'est qu'il y a des problèmes. Ok, certes, peut-être vous avez pris votre téléphone avec, voilà, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher tous les mois, mais vraiment, si vous avez juste un abonnement téléphonique mais qui coûte plus de 20 € par mois, vous pouvez clairement réduire. Vous n'avez pas besoin de 300 gigas par mois, sauf si vraiment, voilà, vous travaillez avec votre téléphone uniquement, vous avez besoin de ça. Mais généralement, vous n'avez pas besoin d'autant. Vous pouvez clairement vous satisfaire d'un abonnement à 5-10 €. Moi là, actuellement, j'ai l'offre, je crois que SFR Red pour 5 € et 20 gigas par mois. Ça me suffit entièrement alors que je travaille sur les réseaux, etc. Voilà, essayez de limiter un peu la chose. Après, j'ai un autre petit site
qui peut vous faire gagner un peu d'argent, ça s'appelle Onegain. Je vais directement vous présenter le site internet pour que ce soit plus simple à comprendre. En gros, Onegain, qu'est-ce que c'est? Ça va prendre une petite fraction de votre connexion, donc ça se compte en MO, hein, c'est pas en giga ou quoi. Bien sûr, tout est sécurisé, ça va pas voler vos données perso, etc. Et ça va les donner pour les entreprises qui en ont besoin. Bien sûr, ne vous attendez pas à des revenus de dingue, mais vous pouvez estimer sur 2-3 mois 20 $. Voilà, c'est déjà ça de prix. Je vous cache pas que je crache pas dessus. C'est une petite application qui tourne sur mon ordi constamment, ça prend pas de ressources, ça prend pas de connexion, je peux toujours regarder tout dans une qualité très bonne. Encore une fois, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage, vous allez gagner 5 $ en plus. Voilà, vous avez vu là, je gagne 5 $ direct. Donc c'est un très bon start et vous pouvez retirer des 20 $. Il y a aussi une petite fonctionnalité où vous pouvez gagner 50% en plus, donc 50% plus rapidement les 20 $ en passant en jump task, donc c'est en passant par la crypto-monnaie. On revient sur notre prochain point, supprimer Uber Eats. Pourquoi? Vous le savez, il y a pas mal de frais, c'est souvent de la malbouffe, hein, on va pas se le cacher. Et voilà, c'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour votre portefeuille. Vous pouvez le télécharger une fois pour en soirée, voilà, vous voulez manger, vous voulez faire plaisir, ok, pourquoi pas, mais supprimez-le juste après pour éviter toutes les tentations. Le prochain point est vraiment pas des moindres, j'insiste beaucoup sur ça, ça va être d'arrêter les mauvaises habitudes, que ce soit l'alcool, la cigarette et autres substances illicites, hein, les petits jeunes. Je sais que c'est très simple dit comme ça, mais vraiment c'est nocif pour votre corps, c'est nocif pour votre entourage, c'est nocif pour votre portefeuille. Il n'y a vraiment rien de bien à trop boire, trop fumer, etc. Donc essayez de limiter la chose, même si je sais que c'est pas évident pour certains. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre la calculatrice d'intérêt composé. Je pense que je vais vous le montrer tout de suite là maintenant. Du coup, généralement, la calculatrice sert pour savoir par rapport à un investissement combien on peut gagner. Donc là, on va dire l'effet inverse. Donc typiquement, on va prendre quelqu'un qui fume des cigarettes. Admettons qu'il paye un paquet de clopes, je sais pas combien ça coûte, je crois que c'est 10 €. Donc on va dire montant initial, on part de 0. Voilà, on part de 0. Contribution mensuelle, on va dire 4 paquets par mois. Donc on va dire, on arrondit, allez, on va dire 40 € sur 5 ans. Donc généralement, en investissement, on peut atteindre 10% assez facilement. On va pas compter le taux d'imposition, mais voilà, vous pouvez voir que juste en bas, ça fait un investissement de 2400 € sur 5 ans. Et si vous l'avez investi, vous aurez eu 3200 €. Personnellement, je préfère avoir 3200 € dans ma poche que partir en fumée. Essayez de réduire peut-être, au lieu de fumer 4 paquets au début, fumez-en que 3. Après, dans 2 mois, fumez-en que 2. Essayez de réduire petit à petit. Mais voilà, sur 5 ans, ça fait beaucoup. Je pense que même si on met sur 10 ans, ça doit être énorme. Donc voilà, investissement de base 4800 qui part en fumée. Si vous l'avez investi 8400, donc franchement 8400 en 10 ans, vous pouvez vous taper des bêtes de voyage. C'est dommage de passer à côté de ça, vraiment. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, mais personnellement je trouve ça ultra intéressant. Je sais pas vous, si vous trouvez ça intéressant, laissez un petit like, commentez. Prochain point, étendre son linge. Très bête, mais la chose qui consomme le plus dans un appartement, c'est le sèche-linge. Ça peut vous paraître bête, mais c'est logique. Si vous avez déjà acheté un sèche-linge, bon, c'est un peu trop tard, même si vous pouvez quand même étendre votre linge à côté. Mais voilà, pensez à votre facture électrique, pensez à l'écologie, tout ça. Évitez d'utiliser le sèche-linge. Le prochain point, supprimez vos bouteilles d'eau. Ça ne sert à rien, c'est purement marketing. C'est chiant à traballer pendant les courses, etc. Préférez l'eau du robinet. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau du robinet, tout simplement prenez voilà, une carafe Brita, là ça coûte 5 € par mois et tout le monde est content. Prochain point, se diriger vers de la seconde main, que ce soit pour tout. Vraiment, téléphone, vous avez Back Market, Vinted pour les habits, Le Bon Coin si vous avez des trucs ménagers ou quoi, ou les friperies pour les habits. Vraiment, essayez de prendre de la seconde main. C'est pas de la mauvaise qualité, c'est juste que ça a été porté une fois. Mais typiquement, tous mes téléphones portables, là j'ai un 11 Pro, je l'ai acheté sur Back Market pour 400 ou 500 € alors que de base ça coûtait 1000 et quelques. Je sais pas si vous savez, mais par exemple une voiture, dès qu'elle sort du concessionnaire, donc je parle d'une voiture neuve, elle perd 25% de sa valeur. Donc je sais pas combien ça marche avec les téléphones, etc. Mais c'est à peu près la même chose. Si vous achetez un haut Nike aujourd'hui et que vous voulez le vendre sur Vinted demain, vous pourrez pas le vendre au même prix. C'est très logique. Donc vraiment préférez la seconde main pour économiser un maximum. Le prochain point, ça va être d'emprunter au lieu d'acheter. Tout simplement, si vous avez besoin d'une perceuse, vous n'allez pas acheter une perceuse neuve juste pour faire un trou. Si vous savez que vous avez un voisin un minimum bricolo, vous allez le voir et vous lui dites allez voilà, est-ce que tu peux me prêter ta perceuse? S'il est pas chaud, vous lui dites voilà, je te donne 5 €, je te la rends dans 1 heure. Vous faites vos 3-4 trous et après c'est bon. Au lieu d'avoir une perceuse qui va traîner dans votre jardin ou autre,
ça va prendre de la place, ça vous a coûté cher. Donc privilégiez votre entourage, vos voisins avant d'aller acheter quelque chose. Le prochain point, c'est plus pour long terme, donc ça va être de payer moins de taxes, ça va être d'ouvrir un PEA et une assurance vie. J'avais déjà présenté rapidement le PEA dans ma première vidéo, je vous mets le truc juste là-haut. Donc PEA, ça veut dire plan épargne action. Vous allez pouvoir acheter des ETF, des actions, tout ce que vous voulez. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 5 ans, vous allez payer moins cher en termes de fiscalité. Pour le PEA, c'est vraiment important de lancer le plus tôt possible. Vous pouvez faire ça avec Boursorama très rapidement. J'ai également un lien de parrainage juste en bas, ça vous permet de gagner 130 € dès le début, donc ça met très bien. Et pour l'assurance vie, c'est à peu près le même principe. J'en ai juste ouvert un, mais je ne me suis pas vraiment occupé de ça parce que je trouvais que les rendements ne sont pas très intéressants par rapport au PEA. Mais c'est également très intéressant d'en ouvrir un le plus tôt possible. Prochain point encore en termes d'électricité, n'oubliez pas d'éteindre tous vos appareils la nuit. Surtout la box, votre télé, tout ce qui est ordinateur, ça consomme un petit peu, mais ça consomme quand même. Pour cela, vous pouvez tout simplement prendre une multiprise, vous mettez tout sur la même multiprise et vous signez tout d'un coup pour pas trop vous embêter. Ça fait un petit pas pour l'écologie et surtout pour votre facture d'électricité. Le dernier point qui va vous concerner vous, après on va passer au logement et à la voiture, ça va être de dire non. Pourquoi dire non? Tout simplement parce que souvent, on n'a pas envie d'aller à un endroit, mais on accepte quand même parce qu'on veut être sympa, etc. Ce n'est pas mal de dire non. Tout simplement, au contraire, même ça va vous montrer que vous êtes maître de vos choix, vous êtes maître de votre porte-monnaie aussi également. Et surtout que vous n'êtes pas dans le besoin. Vous ne montrez pas aux autres que tout simplement, voilà, vous avez cédé à tout. Si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas tout simplement. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à dire non. Du coup, les deux prochains points vont être liés à la voiture. Ça va être de réparer vous-même. Si vous avez une voiture, vous savez que les réparations peuvent souvent coûter cher. Sauf qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Typiquement, la vidange d'huile, vous pouvez la faire vous-même. Vous pouvez changer les roues aussi. N'oubliez pas aussi l'entretien, ce qui est important. Comme ça, ça va vous éviter d'aller plus souvent au garagiste. Mais essayez de faire ces petites choses vous-même, ça vous permet d'économiser un petit peu d'argent et c'est vraiment pas très dur. Il y a plein de tutos sur internet. Le deuxième point, ça concerne pas tout le monde, attention, ça va être de se séparer de sa voiture. Je vous rappelle, mais les 3 choses les plus chères dans le quotidien des gens, ce sont le logement, le transport et la nourriture. On va venir au logement juste après, mais là on va plus se focus sur les transports. Typiquement, si vous habitez près de Paris ou près d'une grande ville, généralement la voiture ne sert à rien. Et même au contraire, ça vous coûte de l'argent. Tout ce qui est assurance, essence, la dépréciation générale de la voiture, on n'y pense pas assez, mais ça aussi. Mais aussi, si par malheur vous faites un accident, les amendes que vous allez avoir, il y a vraiment énormément de facteurs où vous pouvez perdre de l'argent et que vous allez perdre automatiquement de l'argent en ayant une voiture. Surtout si vous êtes dans une grande ville, je trouve ça dommage. En plus, généralement, vous avez un parking en plus, donc vous pouvez le faire soulever, donc vous allez même gagner de l'argent. Donc c'est dommage de garder une voiture que vous n'allez pas utiliser, donc ça va vraiment vous faire perdre énormément d'argent. Les deux derniers points vont concerner le logement. Donc le premier, ça va être de planter vos propres produits légaux. Non mais on sait jamais. Voilà, planter vos propres produits. Ma mère, typiquement, elle a un jardin. Voilà, tous les ans, je vais chez elle. On mange les fruits du potager, les légumes du potager, ça fait plaisir. C'est toujours ça d'économiser. Certes, ça prend un peu de temps, mais je trouve qu'il y a un côté ludique derrière tout ça et ça fait toujours plaisir de manger des trucs vraiment bio. Le dernier point, ça va être de réduire les loyers. Comme j'ai dit avant, les trucs les plus chers, c'est le logement, le transport et la nourriture. Le logement étant le premier, c'est là où vous devez essayer de faire un effort. Typiquement, vous pouvez essayer de renégocier votre bail, même si c'est très compliqué. Vous pouvez essayer de trouver quelqu'un qui veut faire une colocation avec vous, comme ça vous payez tout divisé par 2. Ou sinon, dans le cas le plus, on va dire, extrême, vous pouvez déménager. Dites-vous que vous n'êtes pas ancré ici à vie, vous n'êtes pas propriétaire normalement. Vous êtes encore locataire, donc vous avez de la mobilité, vous pouvez aller ailleurs. Typiquement, moi j'habitais près de Paris, je payais 600 € pour un 13 mètres carrés, c'est ridicule. Aujourd'hui, je paye 1000 € pour 2 personnes, donc je paye que 500 € pour un 60 mètres carrés dans un duplex. Vous voyez la différence? Donc je paye 100 € moins cher pour 5 fois plus grand. Il n'y a vraiment pas photo. Après, je sais que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, posez-vous, revoyez vos priorités. Et ensuite, faites le bon choix. Petite piqûre de rappel, tous les liens sont dans la description. Donc Trade Republic, les 200 €, Boursorama, les 130 €. Il y a vraiment pas mal de cash à se faire gratos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire ou à les poser directement sur Discord. Cette vidéo fut longue, mais elle est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner avec la clochette. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.